Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en images et en 8 minutes. Voici l'actualité du jour avec d'abord les prévisions météo. Encore du soleil et du ciel bleu en ce début de semaine, mais ça va se gâter dès ce mardi et pour la suite, mercredi et jeudi. Le retour des perturbations, peut-être même des orages, des pluies. Bref, un temps plus mitigé, plus instable. En tout cas, en ce lundi, côté température, notez 24 degrés à Dunkerque, 26 à Calais, 28 à Boulogne, 31 à Saint-Omer et 32 degrés à Lille. Les prévisions météo, on en reparle juste après ce journal. À la une, tout d'abord l'arrivée de nouveaux joueurs au LOSC à 5 jours de la reprise du championnat samedi face à Rennes. Lille doit encore finaliser quelques dossiers et les transferts pourraient être annoncés dans la semaine. En attendant, voici deux recrues. Un défenseur portugais de 34 ans, José Fonte, qui doit apporter son expérience et son savoir-faire aux jeunes Lillois. Et puis l'autre nouveau présenté vendredi, c'est un jeune turc mais originaire de Grande-Synthe, Ferhat Kogalan, a tout juste 16 ans, qui représente un bel espoir pour l'avenir. Lille face à Rennes, première journée du championnat de Ligue 1, c'est ce samedi à 20h au stade Pierre-Mauroy. Notez les autres résultats du week-end pour les clubs de la région. En Ligue 2, tout va bien pour Valenciennes et Lens, 2 matchs, 2 victoires. Victoire 1-0 pour Valenciennes face à Sochaux et pour Lens contre le Red Star pour cette deuxième journée. En National, en revanche, défaite 1-0 de Dunkerque à Avranches et match nul 0-0 pour Boulogne-Drancy lors de la première journée. En images, on évoque également un chantier d'envergure sur les routes de la métropole lilloise. C'est la voie rapide urbaine RN 356 entre Lille et Ouascal vers l'A22 qui est fermée depuis le 29 juillet et jusqu'au 19 août vers Lille en direction de Lille. 5 km de travaux pour refaire entièrement la chaussée mais aussi l'assainissement et les équipements. Dans l'autre sens vers la Belgique, la circulation elle se fait normalement. Notez qu'il y a un autre axe d'accès au centre de Lille, le boulevard Carnot qui est actuellement fermé ce jusqu'au 17 août. Du coup aux heures de pointe le matin, le soir, que ce soit les grands boulevards, le mini-tunnel ou la voie rapide urbaine, il est donc compliqué, très compliqué d'accéder au centre de Lille par l'Est en ce moment. On reste à Lille pour évoquer cette fois la braderie à moins d'un mois de l'événement les 1er et 2 septembre prochains. Je vous le rappelle, cette édition verra notamment le retour de la rue Gambetta au sein du périmètre, après en avoir été exclue l'an dernier pour des raisons de sécurité et d'organisation. Pour l'union commerciale Gambetta et Halle, c'est une belle satisfaction et les commerçants entendent bien fêter comme il se doit le retour de la braderie avec toutes sortes d'animations tout au long de la rue. À titre individuel, les enseignes pourront donc disposer de stands installés devant sur le trottoir pour vendre et brader leurs produits, mais ainsi ne pas louper l'événement de l'année. Pour certains, c'est aussi l'occasion de se montrer solidaire, exemple avec Jackie G, coiffeuse ici depuis 22 ans, rencontrée par Idil Gunay. L'association qui m'a contactée cette année en voyant ce que je faisais s'appelle Féminité sans abri. Donc ils ont des relais dans toutes les villes de France, à Bordeaux, à Lyon, à Paris, enfin un peu partout, sur le même fonctionnement. Ils récupèrent en fait les échantillons, ils font les petites pochettes et ils les distribuent toutes les semaines aux personnes qui viennent chercher leurs produits d'hygiène à la semaine en fait. Donc en plus il y a des petits plus, on rajoute quelquefois des petits bijoux, on peut rajouter un petit vernis à ongles, il y a même des parfums. Enfin je veux dire, il y a des choses un peu luxueuses et sympas qui permettent aussi de restaurer l'estime de soi, qui est quelque chose qui manque terriblement quand on n'a plus de moyens financiers. Et oui, voilà, ouais. On aura le stand, on aura un poster, enfin bon, ça va être visible, on va être juste devant, donc je pense que voilà. Et puis à force d'en parler, ça va finir par faire des émules, j'espère. De Lille et la braderie dans un mois, allons directement aujourd'hui sous le soleil du littoral de la Côte d'Opale avec un rappel de prudence concernant la baignade et le risque de piqûres de méduses. Comme chaque été, on n'y échappe pas. Elles sont bel et bien de retour dans les eaux de la Manche et de la mer du Nord, mais pas de panique. Les espèces recensées par chez nous ne sont pas dangereuses. Certes, la piqûre peut être désagréable, mais rien de grave. Un passage auprès du poste de secours le plus proche et la douleur disparaît assez vite. En tout cas, si vous voyez des méduses dans l'eau en vous baignant, ne vous approchez pas, ne la touchez pas, même celles échouées sur le rivage. Explication avec un sauveteur de Zuidcote que nous avons joint par téléphone. Il y a risque de piqûre, oui, il y a piqûre régulièrement. Dans notre zone de baignade, ça peut arriver sur les grandes journées où il y a beaucoup de baigneurs, ça arrive forcément une fois ou deux dans la journée. La piqûre n'est pas vraiment dangereuse, quoi. Elle est très vite traitable et sans lourdes conséquences, quoi. C'est déjà une majorité d'enfants, hein. La marche à suivre, c'est déjà tout de suite en avertir le personnel de secours, hein, le poste de secours, le sauveteur qui est en surveillance au bord de plage, et puis s'orienter le plus vite possible vers le poste de secours pour procéder à un rinçage à l'eau claire, souvent de préférence tiède. Et puis après, nous on applique une lotion anti-méduse qui nous est directement fournie.
Du sport encore dans l'actualité avec le portrait d'une jeune championne boulonnaise tout juste vice-championne du monde de basket, catégorie U17, c'est-à-dire moins de 17 ans. Zoé Wadou vient en effet de participer à la Coupe du Monde en Biélorussie avec l'équipe de France et malgré une défaite sévère en finale face aux États-Unis 40-92, la jeune nordiste s'est faite remarquer en inscrivant pas moins de 16 points durant ce match, soit presque la moitié de son équipe. Pour elle, cette compétition reste quand même une réussite, tant les Américaines étaient supérieures. Après un passage chez elle à Boulogne auprès du SOMB, Zoé Wadou va devoir se faire opérer la cheville malheureusement dans 2 jours, puis elle reprendra ses études et sa saison à l'INSEP en espérant un jour intégrer la grande équipe de France. Marine Kijek l'a rencontrée. On avait envie, et du coup la déception elle y est quand on passe la ligne. Mais après, on en a parlé, le préparateur physique est venu me voir, les coachs sont venus me voir. C'est Zoé, on est quand même vice-championne du monde, on est quand même la deuxième meilleure équipe du monde, devant l'Australie qui était championne du monde en titre. Et on est la meilleure équipe européenne, enfin on est meilleur au classement en équipe européenne, donc c'est quand même sérieux. Après oui certes on perd la finale, mais il n'y a pas photo sur le match, on perd de 50 points, il n'y a pas photo, elles étaient meilleures que nous, il n'y a pas photo. Maintenant t'es deuxième meilleure équipe du monde, donc oui, t'es déçu, c'est normal, mais profite quand même de l'instant, parce que ça tu le verras, le championnat du monde en lui-même tu le vivras peut-être une seule fois dans ta vie, et la deuxième place ça arrive pas tous les jours. Pour finir, une annonce si cela vous intéresse, le WAF, le premier concept du genre, le café chien à Lille depuis 1 an et demi, est à vendre. C'est simple, le concept pour 5 € avec quelques boissons à volonté. Vous profitez de l'ambiance du café, des 7 chiens présents, tous évidemment n'attendent que des caresses et de jouer avec vous. Mais après 1 an d'activité, les fondatrices Ophélie et Juliette veulent changer d'horizon et cherchent un repreneur pour leur café. Explication au micro d'Aubane Lemaire. Nous, on a envie de trouver quelqu'un déjà qui a les mêmes valeurs que nous. C'est primordial, enfin, c'est le premier critère qu'on regarde. Donc, c'est-à-dire les mêmes valeurs, quelqu'un, le respect des animaux, donc quelqu'un qui va aimer les chiens. Parce que les chiens ne dorment pas sur place, il faut les ramener chez soi le soir. C'est des chiens qui viennent de refuge, c'est un tien. On cherche quelqu'un qui va garder l'aspect convivial du WAF, parce qu'on tient à ce que tout le monde soit toujours bien reçu chez nous. Et puis enfin, on cherche quelqu'un qui va garder le côté un peu fun, énergique, dynamique, ça aussi c'est important. L'avantage d'être à votre compte, vous êtes votre propre chef. Si vous avez une idée, vous pouvez la mettre en œuvre, ça ne tient qu'à vous. Donc il y a une énorme liberté. Vous pouvez venir travailler avec votre chien ou vos chiens, donc c'est super chouette. Et surtout, c'est un travail qui a du sens, c'est-à-dire que le matin, vous vous levez, vous savez que vous allez vous occuper de chiens, faire adopter des chiens qui étaient auparavant abandonnés, vous allez servir du gâteau aux gens, ça rend les gens super heureux. Donc c'est un travail qui a du sens, quoi. On s'y retrouve vraiment. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. D'autres informations, d'autres images à suivre dès le prochain quart d'heure.